Bonjour, oui, mon nom est Luc Charette. Je suis un artiste dans le domaine des arts visuels, mais j'ai travaillé assez longtemps comme directeur d'une galerie d'art, surtout le directeur de la galerie d'art à l'Université de Moncton. J'ai fait ça pendant 22 ans. J'avais été assistant conservateur à Edmundston, au musée historique du Marosca pour 8 ans. Donc j'ai passé une bonne partie de ma vie comme vraiment impliqué dans le domaine des arts visuels au point de vue de tout ce qui est des expositions, interprétation des œuvres et ainsi de suite. Georgette Bourgeois, c'est une artiste acadienne également, de descendance acadienne. Elle vient d'une famille, sa mère faisait de la peinture également, donc c'est pas quelque chose de nouveau, ça faisait partie de son monde à elle. Puis c'est également une personne qui a été un peu choyée par rapport à d'autres, puisqu'elle est née dans une famille qui était assez bien nantie. Son père était propriétaire d'une entreprise, sa mère avait une éducation. C'est une personne qui a vécu dans ce domaine-là, du point de vue de la musique, je pense également chez eux. Son père, Georgette elle-même, était photographe en 1940, 50, ainsi de suite. Sa particularité, c'est qu'elle avait déjà un background par rapport à cette notion-là, que l'art, c'est important dans sa vie. Comme production personnelle, une des caractéristiques qui est remarquable, c'est que Georgette a toujours travaillé sur des projets, pas nécessairement travaillé sur une œuvre en particulier, mais c'est toujours pensé dans un contexte d'un projet global qui fait que c'est intéressant à reconnaître à ce niveau-là. Il faut voir son travail, surtout le dernier travail qu'elle a entrepris présentement, le travail Renaissance. Je pense qu'on peut le voir sur deux volets. Il y a un côté qui est un travail, ce qu'on peut appeler une peinture documentaire, puis un autre côté qui est un aspect, je sais qu'elle transpose vraiment ses propres expériences à elle à l'intérieur de ses œuvres. Donc, c'est pas juste pris au hasard comme un photographe qui va prendre des photos de bâtiments historiques. Elle essaie de vraiment, elle va choisir une certaine édifice ou une certaine scène parce qu'il y a une... Elle va se remémorer des choses de son passé par rapport à ça. Donc, lorsqu'elle vient à reproduire cet édifice-là ou ce bâtiment-là ou cette scène-là, c'est certain qu'il y a des éléments de sa jeunesse qui vont entrer en ligne de compte à l'intérieur de cette réalisation-là. Du côté plus documentaire, c'est évident que lorsqu'elle fait une série comme Renaissance, par exemple, il y a un autre objectif en tout ça, c'est vraiment démontrer la Renaissance, pas nécessairement la Renaissance du peuple acadien, parce qu'on n'était pas juste des personnes qui habitaient dans des cabanes en bois rond, en bordure de la forêt. Il y a vraiment une Renaissance où tu as des architectures qui sont intéressantes. Il y a des Acadiens même qui ont été architectes. Elle a une peinture qui est une station-service Irving, là, qui était à Sackville, au début du siècle, je pense, dans les années 30. Puis c'était un artiste acadien, un architecte acadien qui avait conçu cette structure-là qui est devenue emblématique pour la famille Irving dans le temps. Donc, elle a toujours ce petit cachet-là qui apporte un élément d'essayer de positionner les Acadiens à l'époque, mais montrer également que c'était des gens qui avaient quand même bien établi, puis les gens commençaient vraiment à sortir de cette misère noire-là, si on peut appeler. Puis je pense que c'est ça qu'elle veut montrer dans sa recherche des tableaux de Renaissance, c'est qu'on était arrivé à une période où les Acadiens pouvaient vivre d'une façon paisible, puis c'était plus nécessairement toute la débâcle qui avait été mise en marche par la déportation et ces choses-là. Il n'y avait plus d'insécurité par rapport à vouloir s'établir puis s'installer. L'importance de la collection Renaissance, c'est que même si c'est majoritairement des bâtiments qui existent déjà au village acadien ou ainsi de suite, du jour au lendemain, le feu peut prendre, le château peut brûler, ou la station Irving peut brûler, puis on n'aura plus. Mais en autant que ces tableaux-là, cette série-là va être conservée, je pense que le fait de travailler en série, c'est là que ça devient important. C'est un tableau par rapport à l'autre. Okay? Si tu prends juste un tableau tout seul, ben, tu dis, OK, c'est une reproduction de telle bâtisse dans le contexte documentaire. Mais lorsque tu le mets à côté du château, tu le mets à côté de la maison des Turgeons, je pense, il y a différentes œuvres, différents points de vue qu'elle a développés. C'est là que ça devient important, dans le sens que ça nous montre comment, encore une fois, comment les gens vivaient à cette époque-là, puis comment la vie s'était stabilisée, puis quand même une recherche de la richesse ou du bien-être.
c'est l'optique que j'ai pris pour apprécier l'œuvre à Georgette dans ce sens-là. Quand je parle de section documentaire, ça, je pense que c'est important. Puis c'est une façon. Il y a même la photographie documentaire ou le film documentaire, où c'est tout un domaine. Okay? Dans le domaine de la peinture, il y a également ça. Puis il y a l'autre aspect, vraiment, au point de vue, ce qu'a fait sa recherche. Puis là, je pense que c'est à cet endroit-là que Georgette amène vraiment son intérieur à elle. C'est toute la question de la Renaissance, en essayant d'illustrer cette Renaissance-là par la fierté que les gens avaient à l'époque. Il y avait des gens de profession, il y avait des gens de métier, il y avait des... Il faut vraiment arriver à montrer cette joie de vivre-là, puis cette notion-là que c'était un calme, puis qu'on faisait partie du monde. C'est que les gens étaient enracinés dans le milieu, sur le sol, sur la partie du monde dans laquelle on vit. Les gens qui ont travaillé, si on parle à l'époque de Léonard de Vinci ou Michel-Ange, mais ils nous ont donné un record historique de ce que c'était vie dans ce temps-là, du moins une partie. Puis les gens qui sont venus au début du siècle, la même chose, les impressionnistes en France. Donc, on a toujours un portrait, une meilleure idée de comment c'était leur vie à cette époque-là. Si tu prends tout le phénomène acadien, finalement, être acadien au Nouveau-Brunswick, dans 300 ans d'ici, ils vont pouvoir dire, oui, Georgette Bourgeois était là, Luc Charette était là, Roméo Savoie, ainsi de suite, qui ont créé des œuvres puis qui nous ont montré ce que c'était vivre à cette époque-là. L'art contemporain devient toujours une art du passé, parce qu'on évolue dans le temps. Fait que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va être des choses du passé de demain. Okay? Il ne faut pas penser que ça ne fait pas partie de ça. C'est des traces. Quand tu laisses une trace, ça veut dire que c'est déjà passé.